RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Bienvenue à tous et voici les titres de votre journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a entamé dès ce samedi 16 novembre 2024 une tournée dans plusieurs provinces de l'ex-Katanga, à savoir le Haut-Katanga, le Olomami et le Tanganyika. Selon des sources concordantes, le chef de l'État commencera par la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où il tiendra un meeting populaire au centre-ville à la place de la Poste. Après une période d'incertitude due à une annulation initiale en raison de sécurité, la 10e édition du festival Amani s'est enfin ouverte ce samedi à Goma, dans le Nord Kivu, sous un ciel pluvieux qu'a marqué les débuts des festivités et de célébration de la paix et de la culture. Amélioration des conditions de travail des policiers, de la circulation routière, renforcement de leurs effectifs, le retour des policiers affectés à la sécurité des particuliers. Ceci est la volonté exprimée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la problématique des embouteillages dans la capitale lors du Conseil des ministres tenu à Kinshasa. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, sécurité. Le porte-parole des FARDC, Sylvain Ekenge, a présenté le vendredi à la presse 3 présumés collaborateurs de Corneille Nangaa, arrêtés par les services de renseignement à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Au nombre de ce nouveau groupe des membres de l'Alliance du fleuve Congo, on cite les commissaires supérieurs principaux de la PNC, la directrice adjointe de la protection civile à la police nationale congolaise, de l'opérateur économique et des directeurs régionaux de la Régie des eaux Grand Katanga suivaient. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce vendredi 15 novembre 2024 à la presse 3 collaborateurs de l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Ces derniers ont été interpellés par les services spécialisés le 9 novembre dernier à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Il s'agit de la commissaire supérieure principale Munyamu Guerrero Kabundi Françoise, directrice adjointe de la protection civile de la police nationale congolaise, du Messie Nzungize Wakagara Emmanuel, opérateur économique et directeur général de Tukenga, une société basée à Goma en RDC et à Gisenyi au Rwanda, et du monsieur Lengangama Wakonge Pacom, directeur régional AI de la Régie des eaux Grand Katanga. Selon le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, la rencontre à Lubumbashi de ces 3 personnes s'inscrit dans le cadre de la planification des activités de l'AFC au Grand Katanga pour l'installation de ces mouvements rebelles afin de procéder au recrutement des membres et alliés. En date du 9 novembre 2024, les services spécialisés ont interpellé à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, quelques personnes, au nombre de 3. La commissaire supérieure principale, Munyaru Guerrero Kabundi Françoise, à voir, à partir de la ville-province de Kinshasa, planifier son voyage de Lubumbashi, alors qu'elle travaille ici à Kinshasa. Pour rappel, cet officier avait déjà, dans le passé, fait l'objet d'une interpellation à Goma, à la frontière avec le Rwanda, pour détention des documents compromettants. Un autre fait qui lui est reproché, c'est celui de s'être retrouvé avec Emmanuel Nzungize et M. Lenga Ngana Wakonge Pacom, tous 2 proches de M. Corneille Nangaa, président de l'Alliance Fleuve Congo.
Je l'ai annoncé au sommaire après la confusion qui avait plané sur son organisation. Le festival Amani a enfin ouvert ses portes ce samedi 16 novembre 2024 au village Iwoussi à Goma. Cette 10e édition marquée par des péripéties allant de l'annulation à la réautorisation a su attirer des foules avec un programme riche et diversifié. Elvis Ebama pour le reportage. Pour cette première journée du festival Amani, les organisateurs ont mis à l'honneur les talents locaux et nationaux. Les artistes congolais très appréciés du public se sont succédés sur scène, offrant des performances de qualité qui ont fait vibrer la foule. Les festivaliers ont exprimé leur joie de pouvoir enfin participer à cet événement tant attendu. Le festival, ça nous rapporte encore quelque chose de mieux parce que nous sommes entourés par des rebelles, je dirais. Et l'atrocité est devenue notre quotidien parce qu'à partir d'Amani Festival, nous avons le pouvoir de faire véhiculer les messages à partir du monde. Je pense que je suis content après toutes les péripéties qui sont passées de l'organisation de cette 10e édition du festival. On y est, c'est en train de se passer. Les participants ont par la suite souligné l'importance du festival Amani pour la ville de Goma, le qualifiant de lieu de rencontre et d'échange essentiel pour renforcer le lien social. C'est un moment de plaisir, c'est un moment de voir des talents de notre pays, des talents qui viennent d'autres pays aussi et se divertir au moins. Malgré la guerre qui règne ici, là, mais quand même ce festival est à ce que nous puissions se divertir. 30 secondes. Bien plus qu'un simple événement musical, le festival Amani est un véritable rendez-vous de la culture et de la paix qui contribue à renforcer les tissus sociaux et à promouvoir l'image de la ville de Goma. Cette 10e édition s'inscrit dans une volonté de célébrer la diversité culturelle et de favoriser un esprit de cohésion entre les différentes communautés. Il s'est de signaler que cette fête annuelle va se clôturer le dimanche 17 novembre 2024. Et pendant ces temps, les réactions fusent de partout sur les séjours des parlementaires congolais en Ouganda. La dernière en date sont celles des forces vives du Nord Kivu. Si certaines personnes pensent que le déplacement de ces parlementaires de Kampala met la RDC dans une position de faiblesse, d'autres par contre encourage l'initiative qui peut aboutir à des solutions idoines qu'aux inquiétudes. Suivez tour à tour Dadi Saleh et Maître Achille Kapanga, tous deux notables du Nord Kivu. Je pense personnellement que ce n'est pas mauvais, mais nous devrions comprendre que pour l'instant, l'Ouganda n'est pas parmi les meilleurs amis et alliés de la République démocratique du Congo. Il y a une confusion effectivement entre la diplomatie congolaise et la diplomatie ougandaise. Pour l'instant, on sait qu'il y a un lien très fort entre le Rwanda et l'Ouganda. C'est vrai, il se rapproche un peu de BRICS. Je pense que la diplomatie signifiant les rapports de force, il faut que nous puissions être en position de force pour négocier quoi que ce soit. Et que c'est vrai, on peut parler, mais on va négocier quoi? La liberté de nos pêcheurs, lac Édouard, en grande partie, on est pris comme exactement des faibles dans ce sens-là. Donc il faudra qu'on constitue d'abord les rapports de force et qu'on puisse soutenir l'article 63 de la Constitution, qu'on puisse être capable de déclarer entre guillemets nos adversaires d'une façon claire, même si on peut faire la diplomatie avec eux. Jusque-là, le gouvernement congolais n'a jamais déclaré que l'Ouganda nous attaquait officiellement, qu'on devait prendre des mesures idoines quant à ce. Donc c'est bien de parler, mais je crains que ça ne soit encore une mission qui risque de n'aboutir presque à rien. Je disais qu'on devait avoir une diplomatie parlementaire. Là, je vais remercier le président Vital Kamerhe puisqu'il est déjà sur cette logique-là. Le fait d'envoyer nos élus à Kampala, après que le chef de l'État soit passé par là, ça montre que nos élus sont derrière une logique importante. Aller discuter avec leurs collègues de l'Ouganda pour qu'ils comprennent que nous sommes en train d'accuser leur pays comme quoi, du côté Petit Nord, ils semblent collaborer avec les ennemis. Là, nous sommes à Rutshuru, Bassi, partout là-bas. Alors qu'au niveau du Grand Nord, ils semblent être avec nous. Il faut que nos élus puissent démontrer ça à leurs collègues de l'Ouganda pour qu'ils puissent mettre pression à leur gouvernement afin qu'on puisse sauvegarder les relations de voisinage, de bon voisinage.
Donc cette mission-là ne doit pas être considérée comme une mission de tourisme, non. C'est une mission très importante à laquelle le peuple attend des résultats aussi escomptés. Je vous disais, le président de la République Félix Tshisekedi est arrivé ce samedi 16 novembre 2024 à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Des milliers de personnes membres des plateformes et partis politiques de l'Union Sacrée se sont amassés ce samedi sur la place de la Poste dans la ville de Lubumbashi où un meeting du chef de l'État est prévu. Dans son agenda, le président Félix Tshisekedi va inaugurer l'Assemblée provinciale et d'autres infrastructures construites. Il se rendra par la suite à Kipushi, localité située à une trentaine de kilomètres de la ville, pour procéder à l'inauguration d'une usine minière. Nous y reviendrons. Et sachez que la 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo se tiendra à Kalemi, dans la province du Tanganyika, du 27 au 29 novembre. C'est ce que renseigne la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, sur son compte X. La dite session se tiendra sous le thème « Renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires ». Notons que ces assises qui sont considérées comme une instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et les gouverneurs de province ont pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République. Et dans l'actualité également, le bureau du Sénat a présenté au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le rapport de tout le travail fait pour le bon fonctionnement de la Chambre haute du Parlement, conduite par son président Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Ce bureau réitère son engagement d'accompagner le président de la République dans ses axes prioritaires pour le bien-être de la population. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. C'est dans une atmosphère empreinte de cordialité et de convivialité que le bureau définitif du Sénat est venu rencontrer le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme il est de coutume et dans le respect de la Constitution, il était question pour l'équipe dirigée par l'honorable Jean-Michel Samalukonde de présenter ses civilités au garant de la nation, mais aussi le remercier pour son accompagnement dans le bon fonctionnement de la Chambre haute du Parlement. Occasion pour le Sénat, à travers son bureau, de réaffirmer son engagement à accompagner la vision du chef de l'État dans tous les axes prioritaires de son action à la tête du pays. Nous avons eu à lui faire rapport de ce qui a déjà été fait depuis l'installation de ce bureau. La mise en place de nos différentes composantes, nos groupes provinciaux, nos groupes politiques, nos commissions permanentes et finalement notre conférence des présidents. Et nous sommes engagés dans un travail pour d'abord le bien-être de nos populations, parce que c'est ça son premier engagement, mais au-delà de ça, aussi pour le rayonnement de notre chambre qui est le Sénat, autant constitué des sénateurs que de son administration. Nous avons également échangé sur les questions sécuritaires, parce que dans son essence, le Sénat a aussi un rôle d'accompagnement du point de vue diplomatique, et donc l'engagement qui est attendu de nos populations de la paix et de la sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Il sied de relever l'importance d'un partenariat solide entre la première institution du pays avec le pouvoir législatif. Loin de faire le bilan depuis son installation le 12 août dernier, le Sénat, qui joue un rôle crucial dans l'élaboration des lois et le contrôle de l'action gouvernementale, poursuit sans désemparer la session en cours, essentiellement budgétaire. Et je l'ai dit en titre, les responsables de la police sont appelés à retirer les éléments en détachement pour la sécurité des particuliers. Instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi lors de la 22e réunion du Conseil des ministres du gouvernement souminois qu'il a présidé le vendredi
15 novembre au centre financier de Kinshasa. Le but est de renforcer les effectifs des agents de l'ordre sur terrain dans le cadre de la réduction des embouteillages à Kinshasa. Le président Tshisekedi a exprimé sa volonté d'améliorer également les conditions de travail des policiers commis pour cette tâche. Suivez l'extrait du compte rendu de cette réunion lu ici par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Par souci de résorber les embouteillages dans la ville de Kinshasa, le président de la République a noté qu'il y a peu que certaines mesures ont été prises pour assurer la fluidité du trafic routier, principalement sur les artères qui mènent vers le centre-ville. Dans le cadre de sa descente sur terrain le 14 novembre 2024, il a personnellement constaté qu'en dépit de l'existence des dites mesures, il s'est installé un dysfonctionnement qui rend la circulation très difficile à certains endroits. À ces propos, il a rappelé que toute société fonctionne suivant les normes et les non-respects de celles-ci impliquent des sanctions prévues au cas par cas. Au regard du constat qu'il a juste fait en arpentant un bon parcours du tronçon Kitambo Magasin jusqu'au rond-point Sosimat, le président de la République a attiré l'attention de tous les agents régulateurs de la circulation routière sur la responsabilité qui leur incombe de mettre l'accent sur l'application des sanctions pour les contraventions et autres infractions au code de la route. Par ailleurs, il a souligné l'importance de veiller aux conditions de travail des policiers qui ont été commis à cette tâche. Celles-ci devraient être améliorées. Il faille aussi veiller à les relever suivant les vacations prévues pour obtenir un rendement plus optimal. Ici, en outre, de veiller à ce que les effectifs de ces policiers soient suffisants pour réussir le pari de la gestion des embouteillages. Le président de la République a insisté pour que les policiers commis à la sécurité des particuliers, qui ne sont ni des institutions, encore moins des hautes personnalités, soient tous rappelés pour servir à leurs fonctions initiales et essentielles. Ainsi, il a enjoint le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de Transport et le gouverneur de la ville de Kinshasa à sensibiliser tous les services concernés à veiller à l'application stricte des mesures prises pour lutter contre les embouteillages et son dérapage. Au demeurant, le président de la République a invité les autorités initiatrices de ces mesures de décongestionnement routier d'améliorer l'initiative pour rendre la circulation plus facile et plus aisée. Entre-temps, l'Office des voiries et drainage, OVD, a procédé depuis le vendredi 15 novembre au curage et évacuation des eaux stagnantes sur l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa, dans son croisement avec l'avenue Colonel Ebea. Ces travaux restent un véritable ouf de soulagement pour les usagers de cette route. Reportage signé Sephora Kapinga et David Matumele. Après plusieurs mois d'impraticabilité de l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa, au croisement de l'avenue Colonel Ebea à cause des eaux stagnantes qui empêchaient la circulation, place maintenant au curage. L'Office des voiries et drainage, OVD, est à pied d'œuvre pour l'évacuation de ces eaux à la grande satisfaction des usagers. nzela oyo eza nzela moko elekisaka bato ebele mikonzi ebele bato ndenge na ndenge baleka awa mais façon nzela ekomelaki salite mama donc moyen ya koleka eza te bakomi obengako bato bakabasele awa moto oleka ekwei na mai mituka ezoleka lisusu te mai vanti koto ezalaki vraiment lisusu te mpo na mai oyo mais lokola OVD aye kosala biso mosala oyo antuka longoni ya mingi longoni ya ezonga lisusu makasi epa na bango nzambe apesa bango so makasi bakoba na kosala so misala baplace ezalaki salite lokola awa mais lokola namoni babandi déjà travaux awa Quand bien même satisfait de ce travaux, les usagers déplorent du fait que ce sont des particuliers qui ont eu l'initiative en lieu et place des autorités urbaines. Un appel a été lancé aussi pour la réhabilitation complète de ce tronçon. Vous avez donc reconnu le timbre vocal de Nana Abouana Toumba et ça promet déjà pour la route
Kananga Kalambambouji, constat de notables et dignitaires du Kasaï central, fait vendredi 15 novembre en mission de contrôle citoyen 2 mois plus tard, après leur premier passage sur ces taxes pour s'enquérir effectivement de l'évolution des travaux. D'après Léon Ndambi, porte-parole de cette structure, les travaux se poursuivent sans faille car déjà à 10 km des Kananga. Il invite par ailleurs la société à accélérer avec les travaux pour le terminer dans le délai suivi. Comme vous voyez, nous sommes dans le contrôle citoyen. Aujourd'hui, nous sommes là avec le rapporteur général, Papa Célestin Moutchupayela. Nous sommes aussi avec le Cordo. Nous avons commencé notre contrôle citoyen sur PK0, la route Kalambambouji, jusqu'à 10 km, là où se trouve la base vie. Et là, il y a un ingénieur qui nous a accompagnés ici pour venir voir les chantiers, là où on va prendre les moellons. Ici, c'est un peu à 2 ou 3 kilomètres. Nous sommes dans le village Chamatem, c'est ça. Et nous avons été tout à l'heure voir là où on a commencé déjà à installer le concasseur. C'est quelque chose qui nous a rassurés. Parce que par rapport aux travaux qui se font sur la route, il y a un terrassement de 10 kilomètres déjà. Maintenant, ce qui nous a vraiment rassurés, c'est l'installation du concasseur. À la question de savoir quand est-ce qu'on va le finir, l'ingénieur nous a dit que d'ici la fin de l'année, ils pourront déjà finir l'installation du concasseur pour pouvoir produire le moellon et les caillasses des différentes dimensions. Nous devons dire que ça a avancé parce que nous étions là il y a 2 mois. Aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est ce qui n'était pas. Comme le concasseur et le chantier, on l'avait pas. En ce moment-là, les jours que nous sommes venus, on était seulement à 280 mètres de terrassement. Mais aujourd'hui, on est à 10 km. C'est que ça avance. Mais nous allons leur demander d'accélérer. Surtout lorsqu'on va terminer à installer le concasseur, il faut qu'ils accélèrent parce que le peuple attend ce travail, parce que c'est la route de l'espoir pour toute la région du Grand Kasaï et particulièrement pour ceux qui habitent la ville de Kananga. Donc nous sommes contents de l'évolution, mais qu'il fasse encore mieux. J'ai saisi l'occasion pour dire au centre kassaïen qu'ils puissent avoir confiance en l'État congolais qui avait accepté de réintégrer ces projets de Kananga Kalambambouji dans le contrat sino-congolais. Donc aujourd'hui, nous vivons déjà la faisabilité. Nous avons vu 10 km, c'est pas peu de choses, mais je crois que prochainement, ils pourront faire mieux. Et puis, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a participé au déjeuner des femmes à l'occasion de la 10e édition du Forum Makutano le 14 novembre 2024 à Kinshasa. Cette rencontre réunissant des femmes d'affaires africaines, notamment de la RDC dénommée Women House et initiée par Nicole Soulou, vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin pour le développement économique du pays. Reportage. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a participé au déjeuner des femmes à l'occasion de la 10e édition du Forum Makutano le jeudi 14 novembre 2024 à Kinshasa. Cette rencontre réunissant des femmes d'affaires africaines, notamment de la RDC, dénommée Women House et initiée par Nicole Soulou, vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin pour le développement économique du pays. La première ministre a encouragé à cette occasion ces femmes à exceller dans leur domaine et à accélérer le processus d'égalité de genre en s'appuyant sur l'éducation et les nouvelles technologies dans toutes les provinces. Notre continent comptabilise les initiatives d'entrepreneuriat féminin les plus élevées du monde. Par exemple, on retrouve beaucoup de femmes qui travaillent dans les secteurs agricoles, dans l'artisanat ou encore en tant que commerçants et ou maraîchères. Nous devons soutenir les femmes désireuses d'entreprendre. Ma part, en tant que chef du gouvernement, est de mettre en place des mécanismes institutionnels qui instaureront pour toutes ces femmes un cercle vertueux permettant l'insertion du système informel dans le système formel et productif, mais également de faire respecter la législation pour assurer leur protection et leur insertion sociale.
Au cours des échanges, la chef de l'exécutif central a sensibilisé les femmes à la bonne gouvernance et les a encouragées à œuvrer pour l'émergence du continent africain. Le premier pilier du programme d'action du gouvernement congolais prône la création de plus d'emplois, la protection du pouvoir d'achat des Congolais et l'assainissement du climat des affaires avec comme instrument principal le dialogue permanent entre les secteurs publics et privés. Pour rappel, le forum Makutano est un réseau des femmes et des hommes d'affaires créé à Kinshasa en 2014 pour se réapproprier les développements d'une région au potentiel exceptionnel. Makutano 2024 a pour thème un New Deal pour une RDC et une Afrique forte et prospère, des actions concrètes pour transformer les continents. Vous ne le saviez peut-être pas, Kinshasa accueille un grand rendez-vous sur l'intelligence économique, les assises du débat africain de l'intelligence économique axé sous les thèmes l'intelligence économique au cœur des défis de la RDC. Ont été lancés le 15 novembre. Les institutions étatiques, les scientifiques ainsi que les opérateurs économiques de la RDC et d'autres pays africains ont pris part à ce premier jour de réflexion porté sur les développements économiques en RDC et en Afrique à travers des panels spécifiques. Intervenant dans le panel 3, Didier Kioni, représentant de Thierry Katembouembala, coordonnateur du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, a souligné l'importance des lobbying au service des acteurs économiques et des institutions en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Megui Kabembo et Rodrigue Ekofo. Les projets d'extension de la ville de Kinshasa a été abordé à la 3e édition du débat africain de l'intelligence économique organisé par l'Institut africain de réflexion stratégique qui s'est ouvert vendredi 15 novembre sous le thème l'intelligence économique au cœur des défis de la RDC. Au cours de ces assises, Thierry Katembo, expert en infrastructure et coordinateur du comité stratégique des supervisions du projet d'extension de la ville de Kinshasa, s'est fait représenter par Didier Kioni, coordonnateur adjoint, qui a exposé sur les sujets influence et lobbying au service des acteurs économiques et des institutions de la RDC. Ce rendez-vous était une opportunité pour Didier Kioni de vanter cet ambitieux projet d'extension de la ville de Kinshasa qui se tiendra entre 35 000 à 50 000 hectares dans la partie est de la capitale congolaise, précisément dans la commune urbano-rurale de Maluku. Il va comporter plusieurs espaces à l'intérieur de ces projets, notamment un espace industriel, un espace urbain, un espace des logements, un espace agro-pastoral et le tout avec des voies d'accès, à savoir voies d'accès multimodales, voies d'accès par la route, voies d'accès fluviales, voies d'accès par voie ferrée, a-t-il expliqué. En croire Didier Kioni, ces projets vont permettre de sortir la capitale congolaise de la promiscuité et créera plus de 10 000 emplois pour les jeunes dans sa première phase qui consiste en la mise en place d'une zone industrielle. La 3e édition du débat africain de l'intelligence économique organisée du 15 au 16 novembre 2024 dans la capitale congolaise rassemble les autorités étatiques, scientifiques et chefs d'entreprises tant privés que publics envie de proposer des résolutions basées sur l'intelligence économique dans les secteurs clés du développement de la République démocratique du Congo et en Afrique. Et cette information, le ministère de la Santé publique n'a violé aucune disposition légale et agit en toute légalité en résiliant le contrat avec la société Padiat et gestionnaire de l'hôpital du Cinquantenaire. C'est ce qu'a fait savoir maître Jean-Marie Kabengela Ilunga lors de la 2e audience pour cette affaire. Pour cet avocat du conseil du ministère de la Santé, la demande de la société Padiat à ce sujet doit être rejetée, mieux jugée irrécevable par le tribunal. Il explique dans ses propos recueillis par Nana Bonatumba. Nous venons de répondre à la demande de référé liberté introduite par la société Padiat contre notamment
le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, nous avons démontré au juge premièrement que cette matière, le contrat d'exécution de l'exécution du contrat, échappe à sa compétence matérielle. Et deuxièmement, nous avons démontré que la demande devrait être déclarée irrecevable. Premier moyen, c'est que celui qui prétend gérer ou administrer la société Padiat a déjà perdu le mandat parce que le mandat, selon le droit OHADA, l'article 324 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, c'est 4 ans, sauf si les statuts en disposaient autrement. Dans l'espèce, les statuts de Padiat n'ont pas accordé plus de 4 ans à l'organe de gérance. Par conséquent, celui qui était là depuis 2013 a déjà perdu le mandat de gérer, d'administrer et de représenter la société. Et nous avons démontré d'autres moyens, à peu près 6, qui font que cette demande sera déclarée irrecevable. Et quant au fond, nous avons démontré que le ministère de la Santé publique, l'hygiène et prévoyance sociale n'a violé aucune disposition de la loi et l'a juste appliqué le principe de exception à du plainte contractus. Donc, dans un contrat normatique, si une des parties n'exécute pas ses obligations, celui de celle à l'égard de laquelle les obligations n'ont pas été réalisées peut résilier le contrat. Et c'est cela que nous avons démontré le juge. Nous attendons son ordonnance dans le délai de la loi. Et pour terminer, plusieurs fûts de carburant et plusieurs bidons d'huile de palme partis en fumée après l'incendie qui s'est déclaré ce samedi 16 novembre sur l'avenue Lumumba au quartier Congo Chidika dans la commune Kajiba à Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. On va y revenir. Ce journal est terminé, mais avant tout, place au rappel des titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a entamé dès ce samedi 16 novembre 2024 une tournée dans plusieurs provinces de l'ex-Katanga, à savoir le Haut-Katanga, le Haut-Lomami et le Tanganyika. Selon des sources concordantes, le chef de l'État commencera par la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où il tiendra un meeting populaire au centre-ville à la place de la Poste. Après une période d'incertitude due à une annulation initiale en raison de sécurité, la 10e édition du festival Amani s'est enfin ouverte ce samedi à Goma dans le Nord Kivu sous un ciel pluvieux qui a marqué les débuts des festivités et de célébration de la paix et de la culture. Amélioration des conditions de travail des policiers de la circulation routière, renforcement de leurs effectifs, le retour des policiers affectés à la sécurité des particuliers, ceci est la volonté exprimée par le chef de l'État Félix Tshisekedi à la problématique des embouteillages dans la capitale lors du Conseil des ministres tenu à Kinshasa, vous l'aviez suivi. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous d'avoir suivi. Restez-nous toujours fidèles. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.